Bonjour à tous, nous sommes le samedi 16 juillet 2022 et je m'appelle Bruno. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne créée donc aujourd'hui même, PotExpat. Je suis expatrié aux Philippines depuis 2 ans et demi sur l'île de Sikihor. Pour ceux qui auraient du mal éventuellement à situer les Philippines, vous tracez une ligne qui va de l'Australie à la Chine et vous tombez sur les Philippines. Ça se trouve là. Alors pourquoi m'être expatrié? Eh bien, tout d'abord pour des raisons que je qualifierais de personnelles, à savoir que j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie et dans l'hôtellerie, à des postes subalternes pour des salaires dérisoires et bien souvent traités comme de la merde par mes supérieurs hiérarchiques. Et ensuite, pour des raisons que je qualifierais de plus générales, à savoir l'ambiance en France, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, la qualité de vie, la sécurité et la liberté d'expression. Alors s'expatrier, d'accord, mais s'expatrier où? Bon, moi je voulais voir autre chose que l'Europe et parallèlement j'avais toujours eu envie de faire un tour en Asie. Donc bon, je me suis un peu renseigné sur les différents pays d'Asie. Je suis tombé sur les Philippines et là j'ai vu une des deux langues officielles des Philippines, c'est l'anglais. L'autre langue officielle étant le tagalog. Et donc j'ai fait ma valise et je suis venu une première fois en décembre 2019 pour 3 semaines. Je voulais également me poser dans un endroit touristique mais en même temps pas trop peuplé. Donc pendant 3 semaines, j'ai voyagé un peu et je suis tombé sur l'île de Sikihor, qui correspondait tout à fait à ce que je recherchais. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé quelques années dans l'hôtellerie. Donc le projet en fait c'était d'acheter un terrain et de construire une espèce de petite guest house pour les touristes, les visiteurs, enfin de l'hébergement à bas prix on va dire. Et puis il y a eu le Covid. Donc j'avais payé la moitié du terrain, donc le projet a été bloqué, plus aucun touriste. J'ai dû mettre mon projet en stand-by. Et à la fin de la pandémie, les touristes ne sont pas revenus rapidement, quoi. Donc on a finalisé l'achat du terrain, on a construit le bungalow là d'où je vous parle tout de suite. Il y a un autre petit bungalow juste à côté qui est donc pour la location. Et pour l'instant, ce qu'on a fait, on a construit ce qu'ils appellent ici un sari store, ce qui est une petite épicerie, quoi. Et donc c'est ma femme qui gère le truc. Moi, je suis chauffeur et puis bon, je donne un coup de main, quoi. Mais bon, je suis pas non plus, comme je vous dis, je suis aide, je suis chauffeur, je suis porteur, mais la patronne, c'est elle, quoi. Alors, puisque j'en suis à vous parler de la situation actuelle, la prochaine vidéo, justement, demain, j'espère, ça dépendra un peu de mon emploi du temps et de la météo. Donc demain, j'espère vous poster une autre vidéo où je vous montrerai justement un peu la situation actuelle avec bon, le terrain, les bungalows, le magasin. Vous verrez que la terre est fertile ici. On, on a des bananiers qui poussent. Il me reste un cocotier, mais enfin ça je vous expliquerai par la suite pourquoi il n'en reste qu'un. On a des poivrons, on a des tomates, ouais, ça pousse ça pousse presque sans effort. C'est presque de la permaculture. Donc très rapidement, comme je vous le disais, une autre vidéo sur les aménagements qui ont été faits sur le terrain, sachant que quand on est arrivé, c'était la brousse, quoi. Il y avait des herbes folles à hauteur de hanche. Et on, oui, on a fait un gros boulot de débroussaillage, de nettoyage. Bon, grosso modo, il y a 400 mètres carrés. On est le long de la route principale et peut-être d'ailleurs que demain je vous rajouterai un petit passage dans la vidéo pour vous montrer que la plage est à 150 mètres d'ici. Pour la suite du programme, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va trouver sur ta chaîne. Alors pour la suite du programme, je ferai des vidéos sur les endroits touristiques ici à Sikihor. Bon, les plages évidemment, il y a moyen de faire de la spéléologie, il y a quelques rivières avec des chutes d'eau
assez impressionnantes et qui forment des piscines naturelles. C'est très agréable de s'y baigner. Il y aura également des vidéos sur des sujets d'ordre généraux, donc d'ordre général, pardon. Bon, le coût de la vie, les transports, la nourriture ici aux Philippines, la législation en matière d'immobilier, puisque si on parle expatriation, bon, avec achat ou location longue durée de terrain ou de maison, bon, il faut parler législation forcément. Il y aura des interviews bon, d'expatriés. Alors, certaines en français, parce qu'il y a quelques Français ici. Bon, il y en a pas, on doit être une dizaine hein, sur une population de 95 000 personnes sur l'île, une dizaine de Français, donc c'est peu. Pour le reste, ce sera des interviews en anglais avec soit d'autres expatriés, allemands, américains. J'ai un pote italien aussi que j'essaierai de vous présenter. Et également des interviews avec des Philippins. Et là, forcément, les interviews se feront en anglais. Et pour revenir sur l'expatriation, je vous ferai également des vidéos de terrain et de maisons à vendre. Et je crois que vous allez être impressionné par les prix. Donc voilà en gros le programme à venir. Donc c'était Bruno à Siquijor aux Philippines. Comme je vous le disais, la prochaine vidéo très rapidement. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. Allez, bisous.